Bonjour à tous, c'est Nicolas et nous allons voir aujourd'hui comment corriger l'orthographe et la grammaire d'un document Word 2013. Alors au niveau des corrections, que peut faire Word pour vous? Word vous indique déjà les fautes de grammaire en les soulignant comme ici en bleu. Il vous indique également les fautes d'orthographe en les soulignant comme ici en rouge. Une fois que ceci est fait, évidemment il va vous aider à corriger l'orthographe ou à vérifier l'orthographe comme vous le voulez. Pour ça, il va vous proposer différentes choses. À chaque fois que vous allez avoir une faute, il va vous proposer déjà de corriger lui-même la faute. Donc par exemple ici, il va nous dire qu'il nous conseille de mettre un E accent aigu à la place de ER. Et ici, il va nous conseiller une orthographe correcte pour écrire crocodile et pas crocodile. Il va aussi vous proposer tout simplement d'ignorer la faute d'orthographe. Donc vous allez pouvoir lui dire d'ignorer par exemple qu'ici il y a une faute d'orthographe et ce mot ne sera plus souligné en bleu. Exactement pareil pour celui-ci qui ne sera plus souligné en rouge. Pour les fautes qui concernent uniquement l'orthographe et pas la grammaire, donc pour les fautes qui sont uniquement soulignées en rouge, vous pouvez aussi lui dire d'ignorer la faute en question, mais également toutes les mêmes fautes qui seront contenues dans le document. Par exemple ici, crocodile, je vais pouvoir lui dire d'ignorer la faute ici, et en même temps de l'ignorer aussi dans toutes les autres, dans tout le reste du document, à savoir ici et ici. Maintenant qu'on a vu ce que Word pouvait faire pour nous, eh bien comment fait-on en pratique pour corriger l'orthographe? Vous avez deux techniques qui sont extrêmement simples. La première technique, c'est tout simplement, dès que vous voyez quelque chose de souligné, vous faites clic droit dessus, et là vous avez exactement ce qu'on a dit précédemment, la proposition de Word pour corriger la faute, ou bien la possibilité d'ignorer la faute. Donc pour celui-ci, on va par exemple corriger la faute, et pour celui d'en dessous, nous allons ignorer la faute. Alors ignorer la faute, parfois c'est un petit peu difficile comme vous pouvez le voir pour Word, donc il va vous le laisser souligner. Vous le refaites une deuxième fois, voire une troisième fois, et vous voyez qu'il arrête de vous souligner le mot en question. Donc on a vu la première méthode qui était simplement de faire un clic droit sur la faute puis de sélectionner l'option qui nous convenait. Mais vous pouvez aussi vous rendre dans l'onglet révision de votre ruban, aller tout à gauche et faire grammaire et orthographe. Là vous avez un volet qui s'ouvre sur votre droite. Et ce volet, il est très pratique pour une raison, c'est qu'il va vous afficher toutes les fautes d'orthographe en se baladant lui-même dans le document. Donc vous allez être sûr de n'en louper aucune si vous avez un très long document. Et ce volet, écoutez, il est présenté à peu près de la même manière que le clic droit, à savoir que ici vous avez la proposition de Word pour corriger la faute. Vous pouvez aussi ignorer la faute. Et vous avez en plus de ça la possibilité d'écouter le mot et de faire des choses et d'avoir des synonymes. Donc pour donner, on va modifier pour prendre ceci. Donc on va simplement cliquer sur la proposition qu'on préfère, on va faire modifier. Vous voyez que ça a été modifié. Et vous voyez également qu'on est allé automatiquement, comme je vous le disais, à la faute d'après, qui est ici crocodile. Alors pour crocodile, on va sélectionner crocodile sans S évidemment, puis on va faire modifier. Et on va aussi faire pour les autres, on va faire autre chose, on va ignorer. On va même ignorer tout pour voir que, effectivement, quand on lui dit d'ignorer ici cette faute, il va aussi ignorer celle-là si on lui dit ignorer tout. A noter, et qui est assez intéressant, c'est qu'on peut aussi faire modifier tout. Si vous faites modifier tout, il va vous modifier celui-ci, mais il va également modifier toutes les autres fautes d'orthographe similaires dans le document. Nous, on va faire ignorer tout, et vous voyez que lorsqu'on fait ignorer tout, ça a ignoré cette faute-là, et ça a également ignoré cette faute-là, comme nous l'avions dit. Maintenant que vous saviez donc comment corriger l'orthographe et la grammaire dans Word 2013, si vous voulez aller un petit peu plus loin avec les révisions, et que vous voulez savoir comment par exemple enregistrer un mot dans le dictionnaire ou des choses comme ça, vous pouvez vous rendre dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres tutoriels. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!